Bonjour à tous. Dans le cadre de notre cours d'urbanité 2.0, nous nous sommes demandé si le développement de la Smart City pouvait influencer l'architecture et ses capacités écologiques. Cette notion est un concept de développement urbain dont le but est de rendre la ville plus adaptative et efficace à l'aide de nouvelles technologies et de l'utilisation du big data. Qu'est-il possible de faire avec une ville intelligente, productrice et consommatrice de data? Est-ce un moyen efficace de réduire notre impact écologique? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Une ville dont la quantité importante de capteurs lui permet de bénéficier d'un quadrillage de données utilisables pourrait améliorer au cas par cas ses constructions. Une meilleure connaissance du site du projet d'un point de vue climatique et constructif permet de mieux évaluer les besoins en isolation, en déshumidification ou en protection solaire, ce qui impacte la consommation future du bâtiment et sa pérennité. De plus, la Smart City peut compiler les données sur la consommation active des bâtiments, îlots et quartiers, et par conséquent déterminer les zones qui nécessitent des apports énergétiques ainsi que l'horaire de ces besoins. Avec ces informations, il devient aisé de choisir une solution adaptée à la situation. Par exemple, un bâtiment présente un pic de consommation électrique au petit matin. Les capteurs permettent de savoir que la zone est peu ensoleillée à cette heure de la journée à cause des ondes reportées. En revanche, d'autres capteurs nous font savoir que la proximité de bâtiments de grande hauteur crée un effet Venturi, rendant l'endroit adapté à l'emploi d'éoliennes pour répondre à cette demande. On se demande alors si ces solutions sont efficientes et permettent réellement de réduire notre impact écologique. En effet, comme Monsieur Niels Lebot nous l'a expliqué lors de son cours Où va la ville numérique, l'extension de la Smart City prendra énormément de temps. Si l'on prend l'exemple du développement du Wi-Fi dans les gares SNCF, le risque est de se retrouver avec une technologie obsolète avant la fin de l'opération globale. S'il faut plusieurs décennies pour installer les capteurs nécessaires à la Smart City, les premiers mis en place risquent d'être caducs avant leur mise en fonctionnement, et donc inefficaces. De plus, la fabrication de ces capteurs représente des quantités de ressources très importantes, matérielles et énergétiques. L'extraction des terres rares indispensables à la conception électronique est très polluante et ne saurait satisfaire la demande d'un tel projet. D'après Monsieur Lebot, la quantité de cuivre nécessaire à l'installation d'un capteur tous les 100 mètres le long des départementales françaises uniquement correspond à la consommation annuelle de notre pays. La transformation de ces matières premières en capteurs fonctionnels serait très énergivore. À cela s'ajoute l'énergie nécessaire à leur fonctionnement sur le terrain, puis au stockage des données et leur traitement. Le cycle de mise en place de la Smart City est donc très consommateur d'énergie et de matières premières rares. On peut anticiper que les économies réalisées grâce à la ville intelligente n'égaleront pas cette dépense initiale. Ce serait un choix de confort. Si le projet coûte plus d'énergie qu'il n'en économise, on peut remettre en question cette fuite en avant technologique.